Chers amis d'Ictus, bonsoir. Ici le Père Pierre Pillot, encore une fois avec vous pour témoigner et commenter cet évangile du 4e dimanche de Carême. Alors nous sommes dans un dialogue étonnant, limpide, entre Jésus, l'aveugle-né, les pharisiens. C'est un passage incroyable de l'évangile. Et nous comprenons bien en écoutant ce passage quel bouleversement apporte Jésus lorsqu'il arrive en Israël. Il va mettre un coup de pied dans la fourmilière, si je puis m'exprimer ainsi. Alors nous sommes dans ce passage les aveugles. Nous sommes les aveugles, les grands aveugles de l'évangile. Pourquoi ? Eh bien, pour un motif très simple, c'est qu'avec le péché, eh bien, nous sommes toujours ceux qui cherchons à nous justifier devant notre conscience. Et nous justifier, c'est également par rapport aux miracles que Jésus peut faire dans notre vie, qui sont parfois pas visibles, ou alors on ne les reconnaît pas comme tels. Donc, le péché qui induit un jugement sur les choses et sur notre propre conscience. Alors, d'un point de vue symbolique, que représente le pharisien et l'aveugle ? Bien, tout simplement, le pharisien représente le scepticisme et l'aveugle, il va représenter la foi. Étant donc tous dans le péché, selon la lettre aux Romains, chapitre 8, nous sommes tous à un moment invités à reconnaître que nous ne voyons pas, afin que notre péché, et nous verrons de quel péché Jésus essaie de nous parler, afin que ce péché ne soit pas sur nous, mais puisse disparaître face à l'annonce du message de l'Évangile. Alors, ces 3 étapes, je les ai marquées ainsi dans ce passage. Il y a déjà la boue que Jésus va fabriquer pour guérir cet aveugle. Ensuite, il y a la vision qui est donnée par Jésus. Donc, c'est la vue qui est rendue par Jésus. Et enfin, ce fameux jugement, le jugement qui est rendu également par Jésus. Nous allons voir ces 3 étapes. Alors, tout d'abord, il y a ce moment surprenant où Jésus fait de la boue avec sa salive. Est-ce que ce n'est pas sans nous rappeler la Genèse ? L'homme est tiré de la boue. Si bien d'ailleurs que la traduction littérale du texte parlait d'Adama comme le glébeux, pour désigner donc ce premier homme, le glébeux, c'est-à-dire celui qui est tiré et fait à partir de la boue. Donc un mix de terre et d'eau à la façon de l'argile, Dieu étant parfois représenté, vous le savez, comme le potier. Mais dans ce passage, Jésus nous montre qu'il est vraiment donc à la base de la recréation de l'homme. Pourquoi ? Parce que lui-même étant parmi les hommes, il connaît les affres de sa création et dans quel état le péché finalement l'a laissé, cette création. Mais il s'y arrête pas. Il vient reprendre en main son peuple, ses créatures, guérir ceux qui sont dans la difficulté. Et il le fait d'ailleurs le jour même qui est dédié au repos du sabbat. Donc c'est le jour consacré à Dieu, c'est son jour. Donc si Jésus vient, c'est pour poursuivre l'œuvre de la création et l'apporter une fois pour toutes à son accomplissement. C'est pour cela qu'il va jusqu'à faire des miracles devant ses disciples. Ensuite vient la lutte avec les pharisiens. Alors, qu'est-ce que font ces pharisiens ? Eh bien, les pharisiens, ils vont opposer la loi et la foi, les obligations extérieures et la liberté intérieure. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Jésus est libre vis-à-vis du péché. Il n'y a aucune sorte de dépendance au péché, il n'en est pas esclave, et c'est pour ça qu'il n'a pas de raisonnement binaire comme le peuvent être les nôtres. Il ne pense pas des choses comme « cet homme a péché, donc il est puni physiquement ». Et qu'est-ce qu'il fait au contraire ? Et il va demander à l'homme d'avoir confiance en lui. « Crois-tu au Fils de l'homme » lui dit-il. Donc il invite ensuite à la vision. Il invite cet aveugle à avoir la vision. Et la vision, la première qu'il a, cet aveugle, c'est le regard de Jésus posé sur lui. Et c'est là qu'advient une révélation pour cet aveugle-né. Il voit le Christ. Et le texte nous dit, il va se prosterner devant le Christ. Or, dans la mentalité juive de l'époque, qui est-ce qui peut se prosterner ? Devant qui pouvons-nous nous prosterner et où ? C'est dans le temple et c'est devant Dieu. Donc, l'aveugle fait donc expérience de Jésus sauveur et donc Jésus qui est le vrai Dieu. C'est ça la puissance de l'évangile. C'est que cet aveugle-né se retrouve devant l'inénarrable, devant celui sur lequel on ne pouvait pas dire quelque chose.
Et c'est ça qui marque l'expérience de notre aveugle-né. Et voici donc enfin la troisième étape. Jésus vient inverser toute notre compréhension. Alors là, c'est extrêmement surprenant. Jésus, déjà, attention, il ne vient pas dire qu'il ne va pas juger le monde. De fait, il vient rendre un jugement, dit-il. Saint Jean avait quand même mis dans sa bouche les mots suivants, en Jean 3, 17. « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Donc, il y a bien un jugement, mais il va switcher ce jugement à notre compréhension. Pourquoi ? Pour que nous ne puissions pas nous dire « Moi, je connais Dieu, écoute, je pratique ma foi, je fais mes prières, j'ai mes neuvaines, j'allume des bougies à l'église, j'ai mes images. » Donc, il ne veut pas que nous fassions comme les pharisiens, c'est-à-dire que nous nous basions sur l'extérieur pour juger de notre foi. Et donc, la question qui nous vient naturellement, c'est quel est ce jugement qui permet aux aveugles de voir et aux voyants qui les rend aveugles ? Eh bien, c'est le jugement de la justice divine face au péché de ne pas reconnaître Jésus. Voilà le péché. Je l'ai appelé le péché de lèse-divinité. Vous comprenez la subtilité. Et on a un exemple de ça en Jean 10, 38. Je cite, « Mais si je l'ai fait, quand même vous ne croyez pas, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Jésus, quand il disait ça, il fustigeait les pharisiens. Parce que, en disant cela, il disait, attention, vous ne croyez pas que le bon, le mieux, le meilleur vient du Père. Et Jésus est dans cette position intenable vis-à-vis des pharisiens. C'est pour cela qu'il est en colère contre eux. S'ils ne reconnaissent pas le bien qui vient du Père, qu'ils ne sont pas joyeux mais jaloux, alors ils n'accepteront pas Dieu. C'est ce que Jésus pense. Même s'ils revendiquent être du troupeau, ils ne seront pas admis à voir Dieu, puisqu'ils ne reconnaissent pas les œuvres du Fils. Est-ce que c'est possible pour un pharisien de ne pas voir un miracle ? Oui, tout simplement parce qu'il suffit de ne pas aimer le bien, mais de s'attacher à soi-même, à son propre jugement, à sa vision du bien, du mal et de Dieu. Puis l'imposer aux autres et les guider ainsi vers l'abysse du jugement de la volonté humaine. Lorsque Jésus disait quand un aveugle guide un autre aveugle, il tombe dans le trou. Ça, c'est le pharisianisme. Mais nous sommes aussi dans ce péché de pharisianisme chaque fois que nous doutons de la présence et de l'action de Dieu en quelqu'un. Si nous disons par exemple « la guerre est horrible », et sans croire que Jésus est le Fils de Dieu et peut mettre fin à la guerre, eh bien nous jugeons de façon humaine. Et l'Esprit Saint n'habite pas dans ces raisonnements-là. Alors Jésus, il veut que nous changions de regard sur ce monde. Il veut du neuf, il veut du beau, du lumineux, il veut la foi, il veut pas le doute, il veut pas la jalousie, il veut pas des codifications qui sont mortifères, il veut donc nous redonner le jugement divin qui inverse la donne. En conclusion, avec l'histoire de l'aveugle-né, nous avons un bon résumé de ce que nous propose l'Évangile, quelle est la nouveauté apportée par Jésus-Christ dans la foi hébraïque. Tout d'abord, c'est Dieu qui avait au principe créé l'homme à partir de la boue, à partir de la glaise. Et Jésus, par sa bouche, est capable de redonner vie aux membres qui ont été abîmés, qui ont été salis. Mais ce miracle ne suffit pas, il faut un acte de foi envers Jésus pour pouvoir rencontrer qui ? Le Père Tout-Puissant qui est l'auteur de la grâce. Donc il faut passer par Jésus, c'est ce que l'aveugle-né fait en disant « Je crois au Fils de l'homme qui est là devant moi ». Enfin, le dernier point est de changer notre regard sur nous-mêmes et le monde. Et ça, c'est accepter le jugement de la justice divine. Qu'est-ce que c'est que cette justice divine ? Eh bien, c'est l'idée de pratiquer le bien et de faire des miracles. Donc nous sommes tous responsables vis-à-vis de cela. Et c'est là qu'est le Père. Pourquoi ? Parce que dans tout le bien qui est fait, le Père est présent et le Fils est en lui. Et donc nous rencontrons le Père à chaque miracle que nous attestons et auquel nous croyons. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle méditation sur l'Évangile. Pace et bene.